Aujourd'hui, on va retomber en enfance. Et oui, je vais vous parler de Schtroumpfs. Vous savez, les petits bonhommes bleus avec des bonnets blancs. Bien, dans la BD, les Schtroumpfs vivent dans des champignons. En biologie, les gènes, et plus généralement l'ADN, peuvent aussi vivre dans des champignons. Moi, je vais d'abord vous parler de Schtroumpfs, mais gardez bien en tête que pour moi, un Schtroumpf ou un gène, c'est du pareil au même. Au pays des Schtroumpfs, quand les conditions de vie sont optimales, les Schtroumpfs sont organisés pour optimiser la croissance du champignon. Cette organisation nécessite des régulateurs pour planifier les différentes activités. Mais au pays des Schtroumpfs, les conditions extérieures peuvent changer. Donc, tout en conservant la croissance du champignon, les Schtroumpfs vont alors s'adapter à ces nouvelles conditions. Certains vont aller dormir, d'autres vont se réveiller, d'autres encore vont recevoir de nouvelles missions. De nouveaux régulateurs vont intervenir et initier de nouvelles activités. Tout ceci, croyez-moi, c'est l'équivalent Schtroumpf de la régulation des gènes. Si. Et la façon dont fonctionne cette régulation, c'est exactement ce que je cherche à comprendre. Pas pour les Schtroumpfs, évidemment, mais pour les gènes. Car oui, dans la réalité, je travaille sur un petit champignon, mal connu. Une des rares choses que l'on sait, c'est qu'il produit une protéine utilisée dans la synthèse des biocarburants. Ce que je veux, c'est augmenter la production de cette protéine. Donc je dois comprendre et maîtriser sa voie de production. Et ceci passe par identifier ces gènes régulateurs, identifier leurs gènes cibles et identifier leur effet sur l'activité du champignon, pour savoir exactement quel gène je dois stimuler ou ne surtout pas stimuler. Pour cela, deux options. Des expériences très longues et très coûteuses en laboratoire, ou bien les mathématiques. Bien, moi, j'ai choisi les mathématiques. Je modélise la production de protéines par des modèles d'optimisation, et les résultats sont prometteurs. J'ai développé différentes méthodes que j'ai validées sur données synthétiques. Facile, vous allez me dire, je vous l'accorde. Et sur mon petit champignon mystérieux alors? Eh bien, mes modèles fonctionnent. Nous retrouvons les connaissances actuelles et nous arrivons à prédire de nouveaux gènes impliqués dans la production de notre protéine. Il reste maintenant à valider ces gènes en laboratoire. Pour résumer, obtenir un biocarburant rentable revient à optimiser un champignon. Ma thèse y contribue en identifiant les bons groupes de gènes et leurs interactions par des méthodes d'optimisation mathématique. Et cela permet de diminuer le nombre d'expériences en laboratoire. Mais attendez, ce n'est pas tout. Je n'ai pas seulement optimisé des fonctions mathématiques ou optimisé des champignons, mais j'ai aussi optimisé cette présentation pour vous expliquer ma thèse en 3 minutes.